Ah, ça montre vraiment qu'ils ont soif, les gars. Ouais, vous voyez comment ils sont en train de s'abreuver. Ils n'ont pas le choix. Tu es un éleveur de poulet et tu ne fais que recenser des cas de mortalité dues aux maladies parasitaires sur ta ferme. Et tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus quelle solution trouver pour pouvoir remédier à ce problème. Alors dans cette vidéo, je vais te donner de A à Z la méthode bio. Oui, je vais te donner la méthode 100% bio qui va te permettre d'éviter les cas de maladies dues aux parasites. Alors salut la famille et bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons principalement de l'élevage des poulets Goliath. C'est notre spécialité. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification avant que ça ne commence. Les amis, il faut savoir que les maladies parasitaires font partie des plus grands ennemis de l'agriculture. Et vous devez aussi savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour pouvoir lutter contre ces maladies-là. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode bio, c'est-à-dire la méthode avec les feuilles qui va vous permettre de déparasiter vos poulets. Oui, parce qu'il faut savoir que chaque mois, vous devez déparasiter vos sujets. Chaque mois, il faut déparasiter vos sujets. Je donne un exemple. Si par exemple, aujourd'hui nous sommes le 2 par exemple, et vous déparasitez vos sujets ce 2, il faut aussi déparasiter les sujets le 2 du mois prochain. Donc c'est ce qui veut dire déparasiter vos sujets chaque mois. Et dans ma main ici, vous allez constater que ici, nous avons une feuille. Oui, c'est la feuille de Nîmes. Ça s'appelle la feuille de Nîmes. Communément, c'est encore appelé quinine. Donc les gens l'appellent quinine. Et c'est cette feuille qui va nous permettre de déparasiter par la méthode bio 100% naturelle nos poulets. Et rassurez-vous, nous n'allons pas donner la feuille en entier comme ça au sujet. Non, nous allons transformer la feuille en solution que nous allons donner au sujet et ils vont s'abreuver de cela. D'abord les amis, il faut savoir que pour pouvoir déparasiter vos sujets avec la feuille de Nîmes, il y a quelque chose que vous devez faire depuis la veille avant de déparasiter vos sujets le lendemain avec la feuille de Nîmes. Oui, et cette chose c'est quoi? Il faut assoiffer vos sujets avant de les déparasiter le lendemain. Parce que vos sujets, vos poulets ne sont pas bêtes, les gars ne sont pas bêtes. Donc si vous pensez qu'ils sont bêtes et vous ne les assoiffez pas depuis la veille et vous leur donnez la solution de Nîmes, ils ne vont pas boire. Parce que la solution de Nîmes, c'est une solution, c'est une feuille qui est très amère déjà. La feuille de Nîmes, c'est une feuille qui est très amère. Donc si vous triturez la feuille dans l'eau et vous donnez ça au sujet sans déjà les assoiffer depuis la veille, ils ne vont pas boire, les amis. Donc vous allez remarquer que ces sujets qui sont ici, ce sont des sujets qu'on a déjà assoiffés depuis la veille. Donc ces sujets ont vraiment soif. Oui, la veille, on les avait donné déjà l'aliment. Oui, il faut donner l'aliment la veille. Il faut donner l'aliment, mais il ne faut pas donner de l'eau. Le lendemain également, il faut donner l'aliment. Il faut attendre quelques heures maintenant. Il faut donner la solution de Nîmes au poulet. Et c'est ce que nous avons fait avec les sujets qui sont ici. Donc, les sujets qui sont ici, ce sont des sujets Goliath. Donc, actuellement, ils ont vraiment très soif. Et ensemble, nous allons triturer la feuille de Nîmes de A à Z. Je vais vous montrer ça de A à Z. Et vous allez voir comment ils vont boire très rapidement la solution de Nîmes parce qu'ils ont très soif naturellement. Alors, c'est parti pour triturer notre feuille de Nîmes. Ok les amis, sans plus tarder, nous allons rapidement transformer la feuille de Nîmes en solution. Et pour ce faire, d'abord, vous voyez la feuille de Nîmes déjà, on sait que c'est déjà resté à l'air libre. L'arbre est déjà resté à l'air libre et puis il y a de la poussière, des déchets, tout ça qui se sont déjà logés là-dessus. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de laver la feuille. Il faut laver la feuille pour pouvoir débarrasser la feuille de toute poussière et autres. Donc, c'est ce que nous allons faire rapidement. Nous allons rapidement laver notre feuille. Nous allons mettre rapidement de l'eau. Ok. Pour laver correctement la feuille de Nîmes avant de l'utiliser. Les amis, vous voyez, c'est ce que je vous disais. La feuille de Nîmes là, c'est sale. C'est déjà sale, c'est trop sale. Donc, c'est normal qu'on lave. Donc, lavez la feuille chez vous. Nous allons laver ça 2 fois ici. Vous voyez qu'on l'a lavé une seule fois déjà. Et puis, l'eau est déjà sale. Donc, nous allons laver ça une seconde fois. Donc, une seconde fois, nous allons laver la feuille. Ok, je pense que c'est bon. Ça peut aller 2 fois. Et vous n'avez pas besoin de laver ça uniquement 2 fois seulement chez vous. Ça dépend de la manière dont la feuille est sale. Donc si vous voyez que vous lavez ça une première fois, une deuxième fois et ce n'est pas et l'eau est toujours sale, il faut laver ça encore une 3e fois. Maintenant ça c'est la première étape. Alors deuxième étape, nous allons rapidement enlever ces feuilles parce que nous voulons triturer
la feuille de Nîmes. Si on laisse les gros morceaux comme ça, nous aurons mal à la main. On va enlever ce qui est énorme là. Ok les amis, nous venons d'enlever les gros morceaux. Donc ce que nous allons faire par la suite, on va ajouter de l'eau. On va ajouter d'abord de l'eau afin de commencer par triturer notre solution de Nîmes. Et après avoir ajouté de l'eau, on va commencer. Alors, il faut bien triturer. C'est facile, hein? C'est comme si vous étiez en train de faire la lessive. Il faut bien triturer la feuille parce que ce que nous voulons obtenir par la suite, c'est une solution verte. Oui, c'est une solution verdâtre. Donc, pour ce faire, il faut bien triturer la solution. Il faut bien triturer la feuille plutôt pour avoir la solution verte. Ok les amis, je crois que c'est bon. Donc ce que nous allons faire par la suite, c'est ceci. Nous allons enlever les feuilles là. Nous voulons seulement la solution. On va essayer de mettre ça là de côté. Je vous rappelle qu'on veut une solution verdâtre. Donc essayez de tout faire pour que la solution soit bien verte. Comme ce qu'il y a ici. Vous voyez, c'est bien vert. Alors l'étape suivante. Les amis, il faut savoir que vous aurez besoin de tamiser l'eau. Oui, parce que ici, vous voyez qu'il y a encore des feuilles. Il y a encore des feuilles de Nîmes dedans. Donc on ne veut pas la feuille, non. On veut juste la solution. Donc ce qu'on va faire, bon, on pouvait laisser la feuille dedans, mais ça ne serait pas bon pour notre abreuvoir, puisque les feuilles peuvent boucher le passage de l'abreuvoir et puis l'eau ne va pas bien sortir. Alors ce que nous allons faire, c'est ceci. Nous allons tamiser plutôt la solution. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser des tamis. Les tamis, c'est partout, vous pouvez trouver ça acheter. Donc c'est ce que nous allons utiliser ici. Et il faut que ça soit bien propre. Il faut que ça soit propre. Nous ne voulons rien de sale ici. Il faut bien laver la feuille de Nîmes. Et aussi, il faut bien laver les matériels. Alors, voilà ce que nous allons faire ensuite. Alors ici, vous avez notre tamis. Et ici, vous avez un abreuvoir également. Donc ce que nous allons faire, nous allons verser l'eau. Voilà. Nous allons verser la solution dans le tamis qui est sur l'abreuvoir. Bon, ça là c'est rempli, je vais changer ça. Voilà. Donc ça nous laisse uniquement l'eau. Toute cette feuille là, on n'a pas besoin de ça. On met ça de côté. L'huile est remplie. On va mettre ça un peu de côté et prendre autre abreuvoir pour pouvoir mettre le reste. Donc on verse le reste. Vous voyez comment la solution est bien verte. Voilà, c'est comme cela. Il faut bien presser ça. Voilà. De l'autre côté également. Donc voilà notre solution. Et prochaine étape, il faudrait qu'on ferme les abreuvoirs. On va fermer l'abreuvoir. Ok les amis, nous venons de finir de triturer la feuille de Nîmes. Nous avons transformé la feuille de Nîmes en solution. Alors la prochaine étape consiste à faire quoi? La prochaine étape consiste à aller servir de l'eau aux sujets. Oui, parce que les sujets, je vous rappelle qu'ils ont très soif. Depuis hier, les gars n'ont pas bu. Donc vous allez voir comment ils vont s'abreuver maintenant. Et on y va. Les amis, regardez très bien ce qui va se passer. Déjà les sujets ont très soif. Vous voyez déjà comment ils sont de l'eau. Donc nous allons servir la solution. Ah, ça montre vraiment qu'ils ont soif les gars. Ça. Ils n'ont pas le choix. Les amis, déjà vous voyez. Les amis, vous voyez comment les sujets sont en train de s'abreuver. Ils ont très soif. Donc c'est normal qu'ils font cela. Donc voilà, on vient de commencer notre déparasitage. Les gars n'ont pas le choix, ils sont en train de s'abreuver parce qu'ils ont soif. Et je vous rappelle que la solution c'est très amer. La solution de Nîmes c'est très amer. Donc voilà. Voilà.
depuis la veille que je les ai assoiffés. Ok les amis, nous venons de déparasiter nos sujets. Oui. Devant vous, j'ai trituré la feuille de Nîmes. Je vous ai présenté la feuille de Nîmes. Je l'ai triturée, je l'ai transformée en solution que j'ai donnée au sujet. Donc nous allons commencer le déparasitage pour nos sujets. Alors je vais encore vous rappeler ce que je vous ai dit que vous devez faire depuis la veille. Oui, depuis la veille, déjà il faut savoir que si vous savez que vous allez déparasiter le sujet le lendemain, il faut déjà les assoiffer depuis la veille. Ne leur donnez pas de l'eau. Il ne faut pas qu'ils s'abreuvent. Donnez-leur uniquement de la nourriture. Donnez-leur de l'aliment. Ils vont manger. Le lendemain également matin, il faut leur donner aussi de l'aliment. Et attendez quelques heures maintenant pour leur servir la solution de Nîmes. Et aussi pour la solution de Nîmes, il faut laver, il faut bien laver la feuille, il faut bien rincer la feuille avant de triturer la feuille. Parce que la feuille est déjà poussiéreuse. Il y a déjà la poussière qui s'est installée sur ça, il ne faut pas de microbes. Donc il faut bien laver la feuille avant de pouvoir transformer cette feuille en solution et servir à vos sujets. Voilà un peu comment vous allez déparasiter vos sujets. Et il faut le faire chaque mois, oui, c'est chaque mois qu'il faut déparasiter les sujets. Les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas déjà à appuyer un j'aime et n'hésitez pas aussi à partager énormément la vidéo autour de vous pour faire comprendre à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est éducative et pourra aider plusieurs d'autres personnes à faire évoluer leur projet de levage. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et on se retrouve la prochaine fois les amis. Ciao.